Bonjour chers abonnés, très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je procède à la correction du régional de la première année du bac 2022 de la région, ou plutôt de l'académie de Beni Mellal Khnifra. Comme vous voyez bien, là vous avez deux textes, texte 1, texte 2. Et on va bien sûr passer au questionnaire. Donc, la première question, il s'agit de remplir le tableau. Texte 1, la source, c'est-à-dire quelle est la source du texte 1, la source du texte 2, le genre littéraire. Donc, c'est là qu'on va revenir au texte 1. On va essayer de lire quelques passages pour voir de quelle œuvre est tiré le texte 1. Donc, comme vous voyez bien, nous avons le personnage je, nous avons Fatma Bziouia, Rahma, ma mère, ainsi de suite. Donc, ça saute aux yeux, ça montre que c'est la boîte à merveille. Pour le deuxième texte, nous avons déjà la première réplique où il y a Antigone qui parle, qui prend la parole. Donc, la source du texte, c'est Antigone. Donc, source du texte numéro 1, c'est la boîte à merveilles. Genre littéraire, c'est le roman autobiographique. Texte 2, c'est Antigone. Genre littéraire, la tragédie, pièce de théâtre, la tragédie. La question numéro 2. Pour situer les deux extraits, répondez aux questions suivantes. Texte 1. Quel triste événement précède ce passage? Donc ce passage où nous avons bien sûr le personnage de Sidi Mohamed en train de... il est en colère contre le chat, le chat de Zineb. Et si on veut parler de l'événement qui vient, qui précède, ça veut dire qui vient avant ce passage, eh bien l'événement le plus important, c'est la mort du coiffeur. Texte 2. S'agit-il de la première ou de la deuxième entrevue entre Antigone et sa nourrice? On parle ici de la deuxième entrevue, puisque la première était à 4 heures du matin. Surtout quand elle a surpris Antigone à 4 heures du matin, qui revenait de l'extérieur, et elle était très en colère contre la jeune fille. La question numéro 3, d'après votre lecture des deux extraits, dans le texte 1, à quel objet concret renvoie l'expression en gras dans l'énoncé suivant, ouvrir les portes de mon univers? Donc l'univers de Sidi Mohamed, c'est sa boîte, il est dans sa boîte à merveille, donc c'est sa boîte, la boîte qui contient des objets qu'il ramasse à tort et à travers et à qui il donne on peut dire, une dimension très symbolique. Dans petit b, dans le texte 2, à quoi pense Antigone quand elle dit « Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pourrai plus lui parler ». Donc, à quoi pense-t-elle? Elle pense à sa mort prochaine, surtout qu'elle elle s'est comportée contre la loi de... Elle n'a pas respecté la loi de Crayon, donc ce qui va la condamner à mort. Numéro 4. Observez les mots ou expressions soulignées dans les deux textes et dites si l'animal est évoqué avec amour ou avec mépris. Dans le texte 1, on voit bien que Sidi Mohamed est en colère contre le chat. Il le qualifie de démon, donc il en parle avec mépris. Dans le texte 2, Antigone parle avec amour de sa chienne. Elle en parle comme si c'était une personne en chair et en os. Question numéro 5. D'après votre compréhension du texte, c'est-à-dire le texte 1, complétez les énoncés suivants. Le chat est en colère parce que Sidi Mohamed lui a mis une chaîne autour du cou. Et quand le chat a voulu enlever cette chaîne, il n'y arrive pas. Alors il s'est sauvé parce qu'il a peur on peut dire de cette chaîne tout simplement. Puisqu'il n'arrive pas à enlever la chaîne que Sidi Mohamed lui a mise autour du cou. Le narrateur est furieux parce que le chat a emporté sa chaîne, il s'est enfui en emportant la chaîne
Et vous voyez bien, vous savez bien que pour Sidi Mohammed, c'est les objets qui lui appartiennent lui tiennent très à cœur. Numéro 6. Il se mit en colère, s'affole et partit en flèche. Quelle est la figure de style que nous avons dans cet énoncé? Eh bien, c'est la gradation puisque nous avons on peut dire, une progression de la réaction du chat. D'abord, il se mit en colère, puis s'affola et est parti en flèche. Donc, c'est une gradation. Quel est l'effet de cette gradation? C'est mettre en valeur l'intensité. C'est-à-dire, ça commence moins fort et ça se termine en quelque sorte en un sentiment ou plutôt une réaction plus forte. Le numéro 7, la nourrice semble ne pas ça concerne, ce sont les questions qui concernent le texte 2, c'est-à-dire la pièce d'Antigone. La nourrice semble ne pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'Antigone. Relevé dans le texte deux indices qui le montrent. Nous avons le premier indice quand elle hausse les épaules, c'est-à-dire c'est un signe qui montre que la nourrice ne comprend rien. Et nous avons le deuxième indice quand nous avons la didascalie qui dit qui ne comprend rien. Voilà. Donc nous avons la question 8, réagir. Nous avons ici le numéro 9, partagez-vous le point de vue selon lequel les animaux seraient mieux traités et respectés dans les pays développés que chez nous. Exprimez votre point de vue en le justifiant. Donc dans ce genre de questions, on donne son opinion, quelle que soit son opinion, qu'on soit d'accord ou qu'on soit contre. Mais l'essentiel, c'est d'appuyer l'opinion qu'on va donner, de l'appuyer par des arguments. Par exemple, si on dit que oui, c'est vrai, les animaux sont mieux traités dans les pays développés que chez nous, voilà, on peut ajouter l'argument suivant, puisque dans ces pays, il y a des lois on peut dire, des lois qui punissent les gens qui maltraitent les animaux. On peut dire que non, c'est vrai, chez nous aussi, on respecte les animaux, euh, parce que bien sûr, on peut dire notre religion nous interdit de maltraiter les animaux, puisque ce sont aussi des êtres vivants. Et aussi, on a des gens qui aiment les animaux, donc on ne peut pas dire que chez nous, c'est automatique, tout le monde maltraite les animaux, non, non. Donc numéro 10, adopteriez-vous un animal domestique? Pourquoi? Là aussi, on a la liberté de répondre par n'importe quelle réponse, bien sûr en rapport avec la question. Ici, on peut dire oui, je peux adopter un animal domestique. Oui, surtout que je ressens l'envie d'avoir un compagnon qui est toujours là pour moi, surtout pour les gens qui n'ont pas d'amis. Un animal de compagnie serait un bon ami. Ou bien on peut dire que non, je ne pense pas adopter un chat ou un chien parce que c'est une responsabilité et parce qu'un animal, ça demande de l'entretien, ça demande du temps pour s'occuper de l'animal. On ne peut pas le laisser sans manger, on ne peut pas le laisser sans toilette, sans le nettoyer, c'est-à-dire il faut le nettoyer, il faut lui donner à manger, il faut bien sûr être responsable de ce chat ou bien de ce chien. On arrive à la production écrite. Donc, de nos jours, de plus en plus de jeunes adoptent un chien de race. Ce phénomène semble faire des mécontents qui y voient une mode étrangère à notre société et qui ne manque pas d'inconvénients pour les jeunes eux-mêmes, pour la famille et pour la société. Partagez-vous le point de vue de ces jeunes? Donc, des jeunes qui choisissent d'adopter un chien de race, ça dépend de quelle race. Euh, donc, on voit bien on peut dire on ne voit pas beaucoup d'inconvénients dans cet acte-là, dans cette conduite, puisque l'essentiel c'est de bien s'occuper de ce chat, plutôt de ce chien, et de lui enseigner une certaine discipline. Et voilà, l'essentiel c'est de ne pas
adopter ce chien pour une intention quelconque, une intention douteuse. Donc, ça dépend. Donc, il faut dire oui ou non, mais toujours accompagner votre point de vue ou bien soutenir votre point de vue par des arguments. Voilà, ma vidéo est arrivée à sa fin. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de, bien sûr, liker la vidéo si elle vous plaît. Voilà, à la prochaine vidéo.